Monsieur Orvered, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Aujourd'hui, on se retrouve sur Supremacy. On va faire la première vidéo gaming de la chaîne, il y en aura bien d'autres. On va commencer sur Supremacy. Je laisse Overhead expliquer ce que c'est Supremacy pour ceux qui ne savent pas. Alors, Supremacy, c'est un jeu de stratégie militaire sur une carte. Donc, vous avez plusieurs pays que vous pouvez choisir, comme l'Empire allemand, ou la Pologne, l'Autriche-Hongrie, la France, etc. Donc, moi, j'ai pris l'Ukraine parce que c'est un pays que j'aime bien, de base. Et donc, voilà, donc, vous avez plusieurs provinces. Donc, il y a plusieurs sortes de parties. Là, on a fait la partie du premier stade, partie à 30 joueurs. Donc vous avez 10 provinces. Sur chaque province, vous avez 10 soldats. En dit les 10 soldats, vous avez plusieurs touches pour appuyer sur les soldats. Vous pouvez les déplacer. Donc quand vous appuyez sur déplacer, vous avez une petite ligne verte. Vous pouvez aller n'importe où sur une ville. Parce que les petits points, les points ici, ce sont les villes. Le centre, ouais. Et donc vous avez plusieurs campagnes, non, ouais. Plusieurs sortes de territoires. Bon, j'ai oublié c'est quoi le mot. Donc voilà, vous avez cette case, voilà, on va appeler des cases. Cette case qui s'appelle Kiev. C'est une ville. Ringov, Poltava, voilà. Donc avec ces 10 soldats, je reprends, vous pouvez attaquer aussi des pays. Et donc ça dépend, on le dit ce qu'on dit, je sais pas. Donc après il y a les points de vie, il faut jouer aussi avec ça. Donc on est égal pour l'instant avec la Pologne. Et donc ça n'importe pas parce que on dit celui qui prend la Russie, il doit être plus fort, mais non parce que ils ont des provinces plus grandes. Et si vous voyez cette province, elle fait mes deux provinces. Mais sur mes deux provinces, j'ai 20 soldats. Et donc lui, il n'en a que 10. Donc voilà, donc lui, il a 10, mais ses provinces sont grandes. Comparé à moi que j'ai 10 provinces, mais sont plus petites. Donc mais ça ne change rien en fait, c'est pareil. Donc sur les provinces, voilà, j'ai retrouvé le mot, vous pouvez faire au début des bureaux de recrutement. Vous appuyez sur le bouton construction. Vous appuyez bureau de recrutement. Ça vous fera des soldats. Et donc, forteresse, cela sert à protéger, comme si vous avez plus de chances de gagner une bataille. Caserne, c'est pour faire de la cavalerie. Atelier, c'est pour faire des blindés, que faut toujours faire des ateliers. Après, quand vous avez des ateliers niveau 2, vous pouvez faire des usines, mais c'est qu'au jour 8. Voie ferrée, c'est pour aller plus vite. Aérodrome, pour les avions. Capitale, on peut changer de la capitale si on veut. Parce que moi, je pense que je vais changer, parce que là, normalement, c'est Kiev, la capitale. Donc voilà, donc c'est à peu près tout. Donc on peut faire ça et puis après on peut attaquer des autres pays divers. Il y a la diplomatie. Là il y a plein de barres. Ou quand quand vous allez dans la diplomatie, il y a plein de pays. Et vous pouvez parler avec certains pays. Donc voilà, pour l'instant il n'y a que cela. Donc ils sont des vrais joueurs, c'est en ligne quoi. Donc après vous avez le journal où il y a tous les trucs comme si le roi Nilou, le nouveau chef d'État, Hetman, Doc Bryson, le nouveau chef d'État. C'est moi, sauf que c'était mon ancien blaze, donc on s'en bat les couilles de mon nom, ok. Donc après, vous pouvez écrire n'importe quoi dessus, donc c'est un peu chiant, parfois. Ressources, très important, vous voyez vos ressources en haut. Ce qui est dans le rouge, c'est-à-dire que vous êtes en train de perdre. Donc, on va dire que vous êtes plus 149 ici, et plus 60, et moins 67. Vous pouvez baisser pour ici que ce soit dans le bleu. Donc les deux sont dans le bleu, c'est parfait. Après, là, mais ça dépend des pays aussi. Donc là, mon pétrole est un peu dans la merde, donc je m'en fous un peu du gaz, donc je sais pas trop bien jouer, les gars. Donc je sais pas s'il faut faire ça trop. Donc voilà, donc ça je mets ça et ça j'aurai pas de gaz, tant pis j'en achèterai. Car il y a le marché. Et là vous avez de l'argent. Donc vous pouvez acheter voilà tout ça. Et vous pouvez vendre aussi. Donc c'est comme ça, c'est assez simple à jouer. Et donc vous pouvez aussi créer des coalitions, ce sont des alliances de 3. Donc il y a déjà la coalition d'Europe centrale, il y a l'Amérique unie, l'Europe du Sud. On crée le nom qu'on veut. Après il y a l'espionnage. 20 000 dollars pour recruter un espion. Ça sert à soit faire des sabotages économiques, non, militaires et renseignements. Voilà. C'est à peu près tout. Ici, là, vous avez les provinces, les armées, tout ça. Donc voilà. Donc vous avez un peu les bons trucs pour commencer.
Et donc, nous allons passer à Nilou. Ciao. Bon, bah, je vais commencer à filmer, ok, mais prépare-toi. Et alors merci beaucoup, monsieur Overhead, pour ces magnifiques explications. Donc, sur ce, on va commencer déjà par créer notre grande coalition. Qui crée la coalition? Ah, t'as créé déjà? Ouais. Attends. Oui. Juste une question. Tu vas l'appeler quoi la coalition? Like you want. Dan, dan, dan. L'Empire alors. Si tu veux. L'Empire. Ce sera dans le titre, ça. Coalition. Ah, il n'y a que Europe du Sud. Pardon. J'ai Achumed. Coalition, non, pas de nouvelle coalition. Aïe, attendre. Peut-être now, non. Elle est postée la coalition? Je relance. Ah, suprématie, quel magnifique jeu. Et déjà, on commence. Qu'est-ce qu'on fait déjà au tout début? On met des étapes. On met quoi déjà partout? Ah, voilà, l'Empire. Vous avez. Ah, comment on postule-t-on pour l'Empire? Ah, comment on postule? Ah, voilà, postuler. Oui, je veux postuler. Pourrais-tu m'accepter dans cette énorme coalition? Oui, are the champions, my... Ah, déjà ma capitale, bon, elle est protégée par un bot pour le moment, donc ça va. Un bot pour ceux qui sortiraient d'une grotte, hein. En fait, c'est un robot. Au cas où, pour ceux qui sortent d'une grotte, hein, on sait jamais. Ah, des bureaux de recrutement. Tout plein de bureaux de recrutement pour recruter plein de soldats. Déjà, est-ce que on joue guerre ou est-ce qu'on joue calme? Pour l'instant, on joue calme. Oui. Mais pour que ça soit plus passionnant, il faudrait faire le guerre. Peut-être, certainement. Sûrement. Bureau de recrutement. Qui a de dangereux à côté de moi en fait? Ah oui, ah, à l'Autriche, Hongrie. Ah, je vais peut-être me faire décimer par l'Autriche Hongrie en fait. Non, parce que je viendrai t'aider. Oui, oui, gamin, t'inquiète. Je fais des forteresses. Donc notre premier gros ennemi est Pour moi, je vise le sud. Tu vises le quoi? Je vise le sud. Ah bah moi je vais viser l'Afrique. Les petits Africains, les Marocains et tout. Le Maroc, c'est un peu loin. Hein. Ah, shit, bah la Grèce. Ok. Le Grèce. Je pourrais y aller par bateau. Et pas faire le Titanic. Oh no. Voici les grands talents de chanteur de Monsieur Overhead. Barou. Moi, je vais aller démonter le coca. Et bah j'ai fait un petit crash, donc ça a arrêté de filmer, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Overhead? Pourquoi tu bouges tous tes soldats? Mes soldats. Ah, tu les as mis devant la Russie car... Bon, voilà quoi. J'annule cette blague. Voilà. Je pense que tu comprends pourquoi j'annule.
Oh, c'est chiant, il faut que... Non, tu sais quoi? Alors, eux, ils vont tous aller devant l'Autriche parce que l'Autriche me fait flipper. Me fait flipper sa race. L'Autriche me fait vraiment très peur. Vous aussi, mettez un like et abonnez-vous si l'Autriche dans la vie vous fait peur. L'Autriche-Hongrie, frère. Oui, mais non, mais comme ça, ils mettent des likes. Parce que l'Autriche et Hongrie, ça n'existe plus maintenant. Donc, s'ils ont peur de la vraie Autriche, bah, ils vont liker. Il y en a beaucoup dans le ciboulot. Alors, tous ceux que vous voyez avec des pseudos, c'est ceux qui... Bah, c'est tous ceux qui sont des vrais joueurs. Tous les pays qui n'ont pas de pseudo devant eux, soit il n'y a pas, il y a pas encore de joueurs sur ces pays-là, bah, soit ils sont pas encore arrivés. Soit en fait ça va être, par exemple la Bulgarie, ça va toujours être un bot. C'est petit. Voilà, il y a des pays qui sont trop petits, donc qui sont obligatoirement pris par un bot. Et voilà. Bah qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ah oui, il faut que je construise des forteresses pour me protéger. Bah, en fait, il faut savoir contre qui on va se battre parce que l'Autriche-Hongrie, j'ai pas trop envie de me battre contre elle, elle est puissante en vrai. Il est pas dans une alliance Empire Ottoman, faut toujours vérifier déjà si les pays sont dans des alliances, parce que s'ils sont dans des alliances, c'est casse-couille. Non, il y en a pas. Ah, il n'en a pas d'alliance? On pourrait faire un débarquement à Sinop et à Angora. Débarquement de Normandie, Tayo. Tu vas Ok, après on pourrait prendre Konich. Bah toi, tu peux déjà prendre les deux petits trucs qui sont à côté de toi. Konich et Famagusta, hein. Tu peux prendre Mariupol déjà et Sépastopol. C'est quoi ça? C'est à côté de toi. Il y a un peu du Caucase, tu vois. Ouais. Bah tu pourrais le prendre déjà. Bah non. Pourquoi non? Pourquoi je ferais la guerre contre ce pays-là? Mais c'est pas toi qui dis de faire la guerre contre le Caucase? Non, j'ai dit l'Empire Ottoman. Ah, l'Empire... Bah non, mais le Caucase c'est plus simple. Vaut mieux prendre le Caucase. Mais non. Mais il est grand, l'Empire Ottoman. Mais ça... Mais tu es bête ou quoi? Mais je sais que ça change rien, mais bon... En fait, c'est plus long, voilà. Ça va être plus long le temps de marcher que les soldats ils arrivent et tout. Et alors? Et alors, bon. Bon, ok, comme tu veux, si tu veux, bon bah... Attaque contre le Caucase. Bah toi tu attaques parce que moi je dois me protéger. Déjà je vais communiquer avec l'Autriche-Hongrie. Car oui, on peut écrire des messages comme des vrais diplomates. Donc je vais lui dire... Bonjour, très cher voisin. Je voulais juste vous informer que je ne désire point la guerre et que je voudrais que je vous ferai et que je voudrais qu'on... Je crois que j'ai mal écrit con. Pas con, hein. Con. Bon, voilà. Je voudrais qu'on soit amis et que l'Europe reste en paix. Signé Nilou TV, entre parenthèses, roi de Roumanie, PS, je suis aussi en alliance avec
l'Ukraine. Donc, je voudrais que tes alliés ne l'attaquent pas non plus. Voilà, j'ai fini mon message envers Monsieur le Roi d'Autriche-Hongrie. Allô, Monsieur Overhead? Monsieur Overhead? Oui. Oui, qu'êtes-vous? Vous êtes déjà en train d'aller attaquer. Et la Russie qui nous rejoint. Ah, bah accepte. La Russie du Nord. Bah accepte quand même. Ouais. Comme ça, on pourra va tous ensemble. aller envahir la Russie de base. Mich. Sandwich. Sandwich. Donc je vais parler avec Monsieur Jojo. Jojo, c'est l'Autriche-Hongrie, au caillou. Hein? J'ai parlé à l'Autriche-Hongrie et je lui ai dit qu'on pourrait y rester en très bons termes. Que nous, on voulait pas la guerre contre lui et ses alliés. Que des trucs méga gentils. Exactement. Car on est méga gentils. Et oui. Et oui. Bah oui. On est des choupidou-bidou. Je suis du papa. Non. Je vais faire des vroom vroom. Ah, mais ça prend 33 minutes. Donc les vroom vroom, ce sera dans le prochain épisode. Mais est-ce qu'on stopperait pas là? Pour ce bel épisode de Suprématie. Exactement. Donc, tchuss, et on se retrouve pour voir si on s'est fait anéantir ou qu'on est en train d'anéantir un autre pays. Nuance. Allez, bye. Peace.